Alors bonjour tout le monde. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu différent. Je ne vais pas utiliser de logiciel. Je vais utiliser des diapositives pour essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est que l'estimation. La notion d'estimation, elle est essentielle en statistique et elle répond à une question fondamentale. Elle répond à la question suivante. Nous travaillons avec un échantillon. Par exemple, on fait une étude sur, on va dire, les tendances de consommation de certains clients, personnes en général, et donc on a plusieurs variables qu'on a essayé de collecter, pour lesquelles on a essayé de collecter des données, et donc on a compris un peu les tendances pour cet échantillon. Alors, c'est souvent assez bizarre pour des étudiants de comprendre qu'en réalité, l'objectif n'est pas l'échantillon. L'objectif, c'est la population. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on travaille sur un échantillon, on ne peut pas, nous, créer une entreprise pour 100 personnes. C'est pas possible. C'est-à-dire, lorsqu'on crée une entreprise, on la crée pour cibler un marché très large. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas connaître les tendances de tout le monde. Ça va être compliqué, ça va être lent, ça va être coûteux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un échantillon. Et lorsqu'on collecte par exemple une tendance de consommation pour un échantillon de 100 personnes, ce qui nous intéresse réellement, ce sont les tendances de plusieurs personnes, des milliers de personnes. C'est normal parce que, comme je viens de le dire, on crée une entreprise pas pour 100 personnes, sinon tout le monde va faire faillite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce qu'on appelle des estimateurs ponctuels. La moyenne, la variance, l'écart type, la proportion, une fréquence par exemple. Le nombre de personnes qui souhaitent, je sais pas, faire des études à l'étranger. Ça, c'est une fréquence. Par exemple, sur votre échantillon, vous avez trouvé que 40% des personnes souhaitent quitter, aller faire des études à l'étranger. 40%, c'est une fréquence. Mais c'est un estimateur ponctuel. Pourquoi? Parce qu'il a été collecté auprès de votre échantillon de 100 personnes. Mais vous vous intéressez pas à 100 personnes. Vous vous intéressez à tous les étudiants ou à toutes les personnes qui souhaitent faire des études. Si, bien sûr, votre question, c'est ça. Vous avez compris, différents exemples. Mais l'idée, c'est qu'on travaille sur un échantillon, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'estimation. Parce qu'on estime, on utilise un estimateur ponctuel, mais l'idée, c'est qu'on va aller vers la population. Donc, l'estimation, c'est une notion fondamentale. Elle se base sur quoi? Sur des estimateurs ponctuels. Et la notion suivante, c'est que l'estimateur doit être sans biais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être quand même une bonne mesure auprès de l'échantillon. Voici un exemple. Ça, c'est la variance. C'est la formule de la variance. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'élément le plus important que je vais citer, c'est le dénominateur. En bas, regardez, vous avez n-1. n-1 veut dire quoi? Veut dire la taille de l'échantillon n, 100 personnes, moins une personne. Ça veut dire 99. Donc, lorsque vous allez calculer cet estimateur ponctuel, vous allez le diviser pas sur 100 personnes, si vous travaillez sur un échantillon, mais sur 99 personnes. Alors, pourquoi on va faire ça? Pour essayer, regardez, au lieu de diviser sur 100, vous divisez sur 99. Par exemple, au lieu de diviser sur 2, vous divisez sur 1. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous donnez une variance qui est plus grande. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez justement faire une estimation sans biais. Vous voulez surestimer la variance de l'échantillon. Pour essayer de dire que la variance, elle est grande dans un échantillon, mais elle ne l'est pas assez dans le cas d'une population. Donc voici une formule qui est applicable pour un échantillon. L'idée, c'est que les statisticiens ont développé des formules comme celle-là pour essayer de ne pas tomber dans l'erreur, en tout cas d'estimation, et de surestimer, on va dire, les estimateurs ponctuels de l'échantillon. Ça, c'est juste un exemple pour vous dire que les formules statistiques ont été créées et développées avec cet esprit d'estimation. L'idée suivante que je vais citer, c'est celle-là. Alors, on a juste deux dernières choses. La troisième chose, c'est la distribution d'échantillonnage. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on travaille sur un échantillon, il y a une distribution, par exemple, rappelez-vous, la proportion de ceux qui veulent ou celles qui veulent aller faire des études à l'étranger. Cette proportion, c'est quoi? C'est un
un estimateur ponctuel, c'est-à-dire c'est une estimation qu'on a obtenue. On a obtenu que 40 personnes dans notre échantillon veulent aller faire des études à l'étranger. Donc, ça c'est une distribution. C'est pas une distribution d'échantillonnage. Pourquoi? Parce que il y a un seul échantillon. Mais imaginez que on a plusieurs échantillons. Imaginez qu'on a coloqué, imaginez, hein, on l'a pas fait, mais imaginez qu'on a fait 100 personnes ici, 100 personnes là-bas, 100 personnes 10 fois. Donc on a quoi ici? On aura des échantillons 10. Et dans chaque échantillon, on aura une fréquence, bien sûr qu'on n'aura pas 40%, hein, même si c'est la même question. Mais bien sûr, parce que ce sont des personnes différentes, on aura dans chaque échantillon un pourcentage différent. Et bien sûr, si vous prenez tous ces pourcentages et que vous leur faites la moyenne, vous aurez une sorte de distribution qu'on appelle distribution d'échantillonnage. Vous aurez la distribution de toutes ces fréquences. Bien sûr, si vous collectez la moyenne de quelque chose, par exemple la moyenne d'âge, donc vous avez 100 personnes, vous aurez une moyenne d'âge pour les 100, ensuite vous avez collecté 100 autres personnes, vous aurez une autre moyenne, bien sûr, qui ne sera pas la même. Elle serait un peu différente. Ensuite, 100 personnes, une autre moyenne, etc. etc. Donc, parce que ici l'échantillon est quand même 100 personnes, et que vous avez collecté cette moyenne, et il se trouve que cette distribution, qu'on appelle distribution d'échantillonnage, par exemple, distribution des moyennes, ou bien distribution des fréquences, comme exemple. Elle n'aura pas le même écart type que l'écart type d'un échantillon. Dans le cas d'un seul échantillon, hein, encore une fois, la fréquence pour un seul échantillon serait une fréquence qui est bien sûr d'un seul. Mais puisque vous avez collecté plusieurs fréquences dans 10 échantillons différents, la distance entre ces fréquences, c'est-à-dire l'écart, par exemple, dans celui-là, vous aurez 40%, dans l'autre, vous aurez 38%, dans un autre, vous aurez 42%, dans un autre, vous aurez 40%, etc. etc. La distance entre ces échantillons va être différente, c'est-à-dire elle ne sera pas très grande, tout simplement. Et en plus de ça, elle va avoir une distribution qui est normale. Ça, c'est la force du quatrième concept que je vais citer, c'est le concept de théorème central limite. C'est un théorème statistique qui va tout simplement nous dire, lorsque la taille est assez grande d'un échantillon, et bien la distribution d'échantillonnage, encore une fois, c'est pour ça que je l'ai cité avant, c'est-à-dire la distribution des fréquences, dans le cas par exemple des fréquences, ou bien des moyennes, par exemple dans le cas des âges, va être tout simplement distribuée d'une manière normale. Alors la distribution normale, je ne sais pas si j'ai un slide ici, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Bon, ça c'est pas normal, mais c'est cette forme symétrique, on va dire. Ça c'est la distribution de students. Mais juste pour vous dire que voici ce que dit le théorème central limite. Et c'est grâce à ce théorème, c'est le théorème le plus important en statistique, qui nous dit que il suffit de prendre un seul échantillon. Vous collectez par exemple une fréquence, vous faites ce qu'on appelle une estimation, et il vous dit que cette fréquence va avoir une distribution normale, avec bien sûr certaines conditions. La condition principale, c'est que, deux conditions on va dire, c'est que l'échantillon doit être aléatoire, c'est-à-dire d'une manière statistiquement aléatoire. J'ai déjà une vidéo sur ça, première vidéo sur les statistiques descriptives. La deuxième condition qu'il vous dit, c'est que la taille de l'échantillon doit être supérieure strictement à 30. Si vous avez au moins 30 personnes, soyez sûr que la distribution des fréquences, par exemple, va être distribuée de manière normale. C'est le même cas pour la moyenne, etc. Pour les autres, pas pour les autres, hein, d'autres points estimateurs ponctuels auront d'autres distributions. Mais en tout cas, pour la moyenne et pour la fréquence, il vous dit tout simplement, utilisez la loi normale si vous voulez faire de l'estimation. Dans la vidéo suivante, je vais essayer de rentrer un peu plus en détail dans l'estimation, mais voici une introduction qui vous explique un peu pourquoi on fait de l'estimation, c'est quoi une distribution d'échantillonnage, c'est quoi un estimateur ponctuel, et c'est quoi le théorème central limite.